Si le prix de l'essence augmente de façon dramatique pour beaucoup de Français, c'est tout simplement parce qu'on augmente la fiscalité sur ces produits et aussi peut-être parce qu'il y a une augmentation de ces produits sur les prix mondiaux. Dans ce genre de situation, c'est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que les évolutions du prix de ces matières-là ne soient pas dramatiques pour ne pas mettre en péril le budget des ménages. C'est pas du tout ce que fait le gouvernement français. Le gouvernement essaye d'obtenir des ressources fiscales tous azimuts parce qu'il n'arrive pas à boucler le budget de l'État. Mais au même moment, le gouvernement ne remet pas en cause l'évasion fiscale massive qui a lieu. Ce sont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que les très grands intérêts financiers, les grandes sociétés s'ingénient à ne pas payer au fisc en organisant leur évasion fiscale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire de nombreuses fois. L'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui autorise la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux. On parle beaucoup des fermetures d'usines. Énormément de Français se plaignent. Vous savez que nous perdons actuellement 800 emplois par jour ouvrable. Une usine en France ferme quasiment tous les jours. On a perdu 900 usines en 3 ans. L'article 63 et l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui organise les délocalisations. L'article 63 interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Parce que si on reste dans l'Union européenne avec le traité actuel, et on ne peut pas le modifier sauf à l'unanimité, j'ai déjà expliqué qu'on ne le pouvait pas, que l'on ne peut pas changer l'Europe. Qu'il y ait un article, l'article 48 du traité de l'Union européenne, qui de facto empêche toute modification substantielle des traités, puisqu'il faut l'unanimité des 28 gouvernements et ensuite des 28 parlements. Il n'est possible d'introduire des mesures exceptionnelles de restriction pour les mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers qu'à la condition de l'unanimité. Autrement dit, il suffit d'un seul État pour faire capoter ce projet. Il faut avoir l'accord du Luxembourg, de l'Irlande, de Malte, des Pays-Bas pour pouvoir lutter contre les paradis fiscaux qui sont eux-mêmes. Madame Le Pen, comme M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon, propose de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique qu'il n'est pas possible de renégocier les traités européens. On ne peut pas avoir une autre Europe. Et pourquoi ? Parce que l'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par hasard. C'est la sédimentation depuis 60 ans d'intérêts nationaux divergents entre 6 pays, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 28 pays, dont les intérêts nationaux sont légitimement divergents. On a donc réussi à bâtir un château de cartes qui déplaît à toutes les puissances. Et si vous vous dites on va renégocier les traités, ça veut dire qu'il faudrait que les 27 autres États et les 27 autres peuples soient d'accord pour s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous faire plaisir. Ça ne marchera pas. Et pendant ce temps-là, je le disais tout à l'heure, il y a 800 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Je veux bien que les gens manifestent, bien entendu. Si certains de nos adhérents vont probablement manifester. Mais une fois qu'ils auront manifesté, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. Éventuellement, le gouvernement lâchera un petit peu du lest. Mais ça sera un cautère sur une jambe de bois, comme on dit. C'est-à-dire ça ne sera pas une solution sérieuse, une solution durable. Ce qu'il faut dans toute cette affaire, c'est faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes. Et pour faire payer les entreprises qui dégagent des profits énormes et qu'elles versent leur dû à la collectivité nationale, il faut rétablir un contrôle des mouvements de capitaux, point barre. Et pour rétablir ce contrôle des mouvements de capitaux, dans la mesure où le Luxembourg, Malte ou un certain nombre de pays d'Europe de l'Est s'y opposeront toujours, nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de l'Union européenne. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que si on ne sort pas de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, toutes les promesses, ou la grande majorité des promesses que leur font les autres candidats, ils ne pourront pas les mettre en œuvre. On aura toujours les plus grandes entreprises, les plus grandes fortunes qui ne paieront pas d'impôts, et donc les gouvernements seront obligés de taxer toujours un peu plus le peuple. Voilà. Vous proposez la sortie de l'Union européenne, sortie de la France de l'Union européenne, même sans référendum. Si je suis élu, je ne vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel j'aurais été élu.
Je suis le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat qui propose que la France sorte de l'Union européenne par la mise en œuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que d'ailleurs les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Il a une position sur l'Europe qui est beaucoup plus claire que celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Oui, il est très clair. Il dit Frexit, sortie sèche de l'OTAN, sortie sèche de l'euro et de l'Europe. Et il a raison d'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, parce que son grand souci, lui, c'est de rendre l'indépendance à son pays. 1. On rétablit le contrôle des mouvements de capitaux. Et ça, pourra le faire parce qu'on sortira de l'euro et de l'Union européenne et qu'on dénoncera les articles, notamment l'article 63. 2. Une fois qu'on aura rétabli les mouvements de capitaux, on pourra s'attaquer sérieusement, enfin, à l'évasion fiscale organisée par les très grandes fortunes et les très grands groupes financiers. Et là, on leur demandera de payer. On fera rentrer dans les caisses de l'État des milliards d'euros. On n'ira pas le chercher sur les 60 millions de Français qui circulent en France avec de l'essence. Le troisième point, c'est que nous lisserons le prix des hydrocarbures, des énergies fossiles pour le grand public avec un objectif social qui sera de toujours veiller à ce que le prix ne soit pas trop élevé pour un ménage modeste français qui a besoin de circuler et qui a besoin de se chauffer.